Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Quel plaisir de se retrouver une deuxième fois ce soir pour parler de la montante. Vous l'avez vu, l'Inter de Milan a tranquillement fait le taf. On avait commencé, je vous l'ai dit, avec un petit safe. La victoire de l'Inter, cote à 1,34 tout de même. Large victoire des champions d'Italie sur le score de 4-0. Pour demain, j'ai eu pas mal de difficultés à trouver la cote qui me semblait la plus sympathique en jouant en deuxième palier, mais on ira à Nice où Nice reçoit l'Olympique de Marseille. Comme pour la premier palier de montante, je vous ai demandé un minimum de 300 pouces bleus pour avoir ce deuxième palier. Si vous voulez le troisième palier, qui celui-ci viendra un petit peu plus tard dans la semaine, n'hésitez pas également à bombarder cette barre de pouces bleus. Juste avant de parler du pronostic, je voulais juste vous dire que cette cote, elle est assez élevée. La 1,91 est forcément dans une montante quand on veut essayer de monter petit à petit. Une cote à 1,91, ça fait peur. Cependant, au vu de l'analyse que j'ai pu faire dans cette rencontre, au vu de mon ressenti, je trouve que la cote est anormalement élevée. C'est la raison pour laquelle je vous la propose. On va pas se mentir. Lewandowski buteur, la victoire de la Juve, la victoire de l'Ajax avec au moins 3 buts étaient des bêtes où j'aurais pu me positionner, mais je préfère partir sur ce pronostic que je vous donne dans quelques minutes. Alors on va parler de Nice qui reçoit l'Olympique de Marseille, c'est le 5e qui reçoit le 7e dans cette 3e journée de Ligue 1. Alors on l'a vu l'année dernière, certes année particulière sans public, mais Nice n'a pas été extraordinaire à domicile. C'est surtout 30 buts encaissés. Seules 4 équipes font pire à domicile. De son côté, si l'Olympique de Marseille a été si loin des places qualificatives pour la Ligue des Champions, c'est ni plus ni moins à cause de son parcours à l'extérieur, 11e seulement au classement général des équipes qui jouaient justement à l'extérieur. Cependant, grosse révolution cet été, vous l'avez vu du côté de Nice, c'est Galtier qui arrivait avec ses idées, également un portefeuille bien rempli pour faire un recrutement plutôt cohérent. On parle d'ailleurs de Yilmaz et Delors également du côté de Nice qui devraient à coup sûr finir dans le top 5 cette année. De son côté, l'Olympique de Marseille également changé de coach, c'était l'année passée en cours de saison, mais Sampaoli a pu cet été travailler tranquillement et également un recrutement extrêmement cohérent avec un nouveau Payet. On va pas se mentir, il sort quand même 2 masterclass contre Bordeaux et également contre Montpellier, mais surtout Under, le Turc déjà en jambes, et également De La Fuente qui, je pense également, fera une excellente saison cette année. Alors les Niçois pour l'instant commencent extrêmement bien la saison. 4 points pris en 2 matchs, 4 buts marqués à Lille, 0 encaissé. Cependant, offensivement, on l'a vu, Dolberg, Gouiri sont déjà en forme. Un doublé pour le Danois, un but également pour Gouiri, mais défensivement, on ne peut pas encore savoir à quoi ressemble cette équipe. On le sait, Reims défend à l'extérieur, Lille n'a rien montré contre les Niçois. Tout porte à croire que pour la première fois de la saison, les Niçois vont jouer contre une équipe offensive. De son côté, je vous l'ai dit, les 3 nouveaux Marseillais entre guillemets, même si Payet est un ancien, ont fait du bien au début de saison de l'Olympique de Marseille. Tout de même 5 buts marqués avec déjà beaucoup de cohésion et beaucoup d'esprit d'équipe, je trouve, dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Mais le gros problème de Marseille, c'est que c'est plutôt offensivement qu'ils ont recruté cette année et que l'assise défensive a été clairement mise de côté. D'ailleurs, il y a une stat assez impressionnante. 4 tirs cadrés, que ça soit dans ces 2 matchs, donc 2 tirs cadrés contre Bordeaux, 2 tirs cadrés contre Montpellier. La donne est simple, 4 tirs cadrés, 4 buts, vous l'aurez compris. Défensivement, face à Gouiri et Dolberg, Marseille aura beaucoup de difficultés. Historiquement, on peut également constater que dans les rencontres entre Nice et Marseille, on ne s'ennuie pas du tout. D'ailleurs, sur les 5 dernières rencontres, on a quand même assisté à 18 buts. Et je vous l'avais dit dans ma vidéo de Ligue 1, le dernier 0-0 remonte à 2004. Troisième justificatif, au vu du début de saison de Monaco qui a encore perdu contre Lens, de Lille mais également contre Lyon, tout porte à croire que ces 2 clubs voudront s'imposer pour essayer déjà de prendre au moins 6 points d'avance sur les Monégasques. Vous l'aurez compris, clairement, demain à 21h, on ne s'ennuiera pas. Le plus de 2,5 buts est très extrêmement bien coté. Ce sera mon pronostic. Plus de 2,5 buts coté à 1,91 qui nous permet de passer de 1 unité à 2,5 unités si ce pronostic passe et d'être donc à la moitié
déjà de notre objectif. On se retrouve la team quoi qu'il arrive demain soir à 20h pour parler pronostics sportifs et prochainement pour, je l'espère, parler d'un troisième palier de cette montante. Très bonne soirée cette fois-ci. Rendez-vous également sur Telegram, la team, pour plus de pronostics buteurs. Ciao ciao.